Alors maintenant on va tout simplement remonter le joint et le brûleur. Sur cette partie là c'est fini. Voilà, on met bien le joint. Vérifie que le joint gaz est bien resté à sa place. Il est tout neuf, c'est vraiment pas la peine que je le change. Je le tiens avec le doigt pour qu'il tombe pas. Et je remets dessus. Voilà, le joint s'en ira pas. On est bien mis. On va rattacher à droite et à gauche. Et surtout, on n'oublie pas de serrer la vanne gaz. Sinon, on aurait une fuite. On le sentirait assez rapidement dès qu'elle se mettrait en route. Voilà, un petit coup de clé. Voilà. On n'oublie pas de rebrancher le ventilateur, sinon, pas la fin du monde, mais on aura un défaut dès qu'on va la mettre en route. Puisque à travers ce connecteur, on a l'alimentation du ventilateur et aussi un capteur qui permet de dire à la chaudière à laquelle vitesse il tourne, parce que la vitesse de la ventilation, elle est régulée. On va remettre le silencieux. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va nettoyer le siphon. Bon, il n'est pas très sale. Bon, on va le faire. Allez. Donc on débranche le tuyau à condensat, on débranche l'évacuation de la soupape de sécurité. On prend un tournevis et on va défaire la petite vis qui est en dessous là, qui tient le siphon. Voilà, on met tout ça de côté. On débranche le siphon. Bon, ça coule un peu là. C'est normal. Oula, ça va couler là. Voilà. Vous voyez, il y a un petit peu d'impureté là. Bon, la chaudière elle est encore neuve, donc il n'y a pas grand chose. Donc on va vider ça. Oula. Et on va le remplir. Allez. Voilà, le siphon a été vidé, rempli, il est tout propre. On va le réemboîter et là on aura déjà fait une bonne partie du travail. Donc on l'emboîte bien en dessous. Voilà, on réemboîte les deux tuyaux. On ne peut pas se tromper, ils ont une taille différente. Voilà, et on remet la vis. Et c'est terminé. Voilà. À partir de là, il nous reste à voir éventuellement le vase d'expansion. Alors, on va vérifier s'il y a encore de l'air là-dedans. Il y en a qui vous disent que en tapant dessus, on voit s'il y a de l'air ou pas. Moi, j'ai une solution plus radicale. Je mets de la pression dedans. Je vérifie. Donc, on va brancher un petit appareil qui va nous dire quelle est la pression. Voilà. Alors. Voilà. En fait, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets ma pompe et je monte. J'ai une valeur qui est déjà importante, 1,4, donc c'est un vase qui n'a pas perdu d'air. Et je monte à la centaine de grammes au-dessus, ce qui me permet de vaincre éventuellement la pression de la chaudière s'il y avait de l'eau dedans,
de ressortir l'eau et d'avoir un tout petit peu plus. Voilà. Donc cette valeur, je l'ai dans ma tête, je la noterai sur le rapport tout à l'heure. Voilà, donc on a fait tous ces contrôles. Normalement, on va pouvoir faire ensuite un test de combustion. Donc on va refermer ça et rallumer la chaudière. Le temps qu'elle fasse son cycle de purge, il va se passer un certain temps. On va faire autre chose. Alors on va préparer l'analyseur de combustion. Donc on l'allume. Voilà. Il va faire sa prise de mesure. Donc on le laisse une bonne vingtaine de secondes jusqu'à ce qu'il fasse plus de bruit. Et ben pour l'instant on va le laisser là. Voilà. On va choisir le mode. Donc on est sur un mode. Vous voyez, il reste encore 10 secondes. Combustion. On va choisir. Ben voilà, on a tout un tas. On peut faire gaz naturel, du GPL, du butane, des pellets. Enfin bref, voilà. Donc on est sur du gaz naturel. On fait OK. Il est prêt à mesurer, mais on ne mesure pas encore. On va mettre la canne. Oh, dis donc. On va tremper la canne dans les fumées. Donc, ça c'est un conduit double, 60 par 100. Donc là, à travers ce trou, je pénètre dans le conduit intérieur, celui où il y a les fumées. Sachant qu'entre les deux conduits, j'ai de l'air. On va faire comme ça. Donc je vais embuter et je reviens un petit peu en dessous pour être à peu près à la moitié. Voilà, on va serrer ça. Là, pour mon test de combustion, je suis prêt. En attendant, on va s'occuper du ballon. Alors sur ce genre de chaudière, quand vous avez un ballon, il y a une anode électronique, donc on n'a pas besoin de faire un contrôle d'anode. Là, en l'occurrence, on a un ballon séparé, donc sur les ballons séparés, l'anode de protection elle est souvent en magnésium, donc soit il faut démonter l'anode de protection, soit il faut mesurer le courant qui va entre la masse et l'anode. Et ce courant en général, il faut qu'il soit au-dessus de 100 microampères. Donc pour ça, on dessert, alors je ne sais pas si on va voir avec ma caméra. Voilà. Donc là, on a la masse qui est reliée à l'anode qui est au milieu du ballon. Donc on dessert ce petit écrou. Voilà. Et là, on va mesurer le courant entre l'anode et la masse. Voilà. Bon là, vous voyez pas, mais c'est pas grave parce que ma caméra est accrochée en plastron. Voilà, 190 microampères. On a une valeur qui est correcte. En fait, tant qu'on est au-dessus de 100 microampères, on ne se pose pas de questions. Si on commence à descendre sous les 100 microampères, il faut démonter l'anode de temps en temps et regarder si elle a toujours un peu de matière ou si elle est vraiment très usée. Sachant que le démontage d'une anode, ça se fait comment? Ça se fait qu'il faut ouvrir la trappe de visite. Donc il faut avoir un joint neuf avec soi. Et quand vous allez ouvrir la trappe, vous avez l'anode en magnésium qui va suivre. Et il faut regarder si elle est physiquement encore correcte ou si elle a perdu plus de 50% de son épaisseur et qu'elle est toute usée, toute tordue, toute piquée. Dans ces cas-là, on la change. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, donc je referme. On remet l'isolant. On referme le ballon.
pas toujours très facile de refermer les ballons. Alors c'est normal. Là, je suis pas trop au bon endroit. Voilà. On va y arriver. Et voilà. Donc, on va faire un test de combustion sur cette chaudière. Pour ça, il va me falloir la doc constructeur. Voilà. Et là, on a une page où on a les contrôles et réglages de combustion, valeur de contrôle et de réglage, O2, dioxygène à charge complète. Charge complète, c'est à fond. On a la vanne, on nous explique que s'il y a un problème, il faut régler la vis A. Et les valeurs à atteindre sur une AGC25 en gaz HG20, c'est 4,7 à 5,2% de O2. Et ça, ce sont des valeurs que j'ai barrées qui sont pour d'autres types de gaz, pour du propane. Voilà. Donc on va faire tourner la chaudière à charge complète. Pour ça, c'est pas très compliqué. Il me faut un stylo. J'en ai pas. C'est là. On va se mettre. Peut-être que vous verrez mieux comme ça, je ne sais pas. On va appuyer sur ce petit bouton. Et ici, on va la mettre puissance mini, puissance maxi. Donc là, elle va se mettre en route. On l'entend. Elle démarre, la flamme s'allume et elle va tourner à fond. Et on va se faire. On va prendre comme ça, on verra peut-être mieux. On va lancer la mesure. Ah, elle démarre pas. Parce que j'ai oublié d'ouvrir le gaz. Donc elle vient de faire un essai, elle a raté. Au bout de 5 essais, elle me jetterait en me disant problème de combustion. Là, elle s'est allumée, on l'entend. Donc on va pouvoir démarrer le contrôle. Donc il me faut des valeurs entre 4,7 et 5,2, donc aux alentours de 5% d'oxygène. Voilà. Donc température des fumées, CO2, lambda, c'est l'excès d'air, le monoxyde de carbone dans les fumées, l'oxygène descend très bas, très bas, beaucoup trop bas. Là, je viens de me rendre compte que le taux d'oxygène est descendu très bas. Et que le monoxyde de carbone, le CO dans les fumées, il est monté en flèche à plusieurs centaines de ppm. Il y a un gros problème et il faut trouver pourquoi. Et le pire, c'est que la combustion est tellement mauvaise qu'il a dû se passer quelque chose pendant l'entretien. Pas possible que la chaudière tournait comme ça avant mon arrivée. Est-ce que j'ai bien tout emboîté? La vanne gaz, le corps de chauffe, le siphon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, on va refaire une mesure. Il n'y a rien à faire. Il y a un truc qui va pas. C'est peut-être un problème de fumisterie, un morceau mal emboîté. Du coup, on aurait une partie des fumées qui serait réaspirée par la chaudière. Du coup, ça ferait grimper le CO. À l'extérieur, je vois rien d'anormal. Je vais regarder dans le coude, si je ne vois rien de spécial. Tout est normal, l'évacuation des fumées et l'arrivée d'air extérieur sont normales. Rien de bouché, rien de déboîté. Il n'y a rien qui bouge et pourtant ça tourne pas rond du tout. Allez, je refais une mesure, on sait jamais. Ah, ça va pas, Et pourtant mon appareil il a été révisé et recalibré il n'y a pas longtemps, ça peut pas être lui. Faut réfléchir, j'ai forcément fait une bêtise. Ça y est, j'ai trouvé.
Bon, bah, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. C'était pas évident, mais j'ai fini par trouver la grosse boulette que j'avais faite. D'ailleurs, si vous le souhaitez, en revisionnant un passage spécial, vous pourriez le trouver en fait. Mais il faut vraiment avoir l'œil averti. Allez, à la prochaine!